Non, plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Ah, mais non, plus jamais ça. Mais non, plus jamais ça. Non, ces cris de nos sœurs qui troublent nos cœurs. Non à l'archaïsme des mentalités qui emprisonnent la féminité. Non à cette injustice qui mine le sexe opposé. Non à cet enfer qu'elles vivent dans nos sociétés. Elles sont source de vie. Elles sont souffle de vie. Mais pourquoi elles souffrent d'ennui? Pourquoi? Une femme qui pleure est une société qui brûle. Une femme qui crie est toute l'humanité qui hurle. Loin d'être femmes, elles sont nos mères, nos sœurs, nos lumières, nos trésors précieux. Je prie Dieu des cieux qu'il daigne protéger nos mères qui ont les larmes aux yeux. Larmes aux yeux, victimes de viol, d'excision, de répulsion, actes odieux. Une femme qui pleure est une société qui brûle. Une femme qui crie est toute l'humanité qui hurle. Elles sont source de vie. Elles sont souffle de vie. Mais pourquoi elles souffrent d'ennui? Pourquoi? Une femme qui pleure est une société qui brûle. Une femme qui crie est toute l'humanité qui hurle. Une femme sur 4 dans le monde a déjà été victime de violences conjugales. Et comme un con qui gale, la polygamie s'impose à tout prix chez nous en Afrique. 82% des morts au sein des couples sont des femmes. 313 000 de nos sœurs subissent les mêmes bêtises sexuelles chaque année dans le monde. Les gamines de 5 à 12 ans forcées à la sexualité, les mineurs exposés à la pédophilie. Est-ce qu'on peut le dire, c'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Avec les 8 milliards d'habitants du monde, alors qui pour les défendre, les lois ou les faiseurs des lois? Non, ces cris de nos sœurs qui troublent nos cœurs. Non à l'archaïsme des mentalités qui emprisonnent la féminité. Non à cette injustice qui mine le sexe opposé. Non à cet enfer qu'elles vivent dans nos sociétés. Elles sont source de vie. Elles sont souffle de vie. Mais pourquoi elles souffrent d'ennui? Pourquoi? Une femme qui pleure est une société qui brûle. Une femme qui crie est toute l'humanité qui hurle. Sans anesthésie, sans antibiotiques, mais en fait, c'est quoi réellement le but de la chair humaine? Elles amputent. L'envie sexuelle, elle bute. Ma sœur pleure. Ma sœur pleure. D'innombrables infections, des césariennes à couper le souffre, une pratique qui casse la progéniture. Ma sœur pleure. Ma sœur pleure. Ça ne vous dit rien de penser à ces milliers de personnes victimes de cette pratique? On me parle des sources d'éducation reflétant la valeur de nos civilisations. On me parle des contrôles de sexualité, histoire de préserver la dignité. Ô Afrique des cultures qui tuent ses fils, aucune de tes coutumes n'endure tes pertes de vie. De nos cultures on est fiers, de nos pratiques on se noie dans des faits d'hier. Regarde toutes ces femmes au cri du silence sonore abattues par le traumatisme psychologique sous l'effet de l'excision. Elles valent combien ces douleurs intenses d'hémorragie, de la transmission sanguine, des infections qui conduisent à la mort, juste après ce qu'ils appellent excision, alors qu'on expulse le monde. Non, ces cris de nos sœurs qui troublent nos cœurs. Non à l'archaïsme des mentalités qui emprisonnent la féminité. Non à cette injustice qui mine le sexe opposé. Non à cet enfer qu'elles vivent dans nos sociétés. Elles sont source de vie. Elles sont souffle de vie. Mais pourquoi elles souffrent d'ennui? Pourquoi? Une femme qui pleure est une société qui brûle. Une femme qui crie est toute l'humanité qui hurle. It's your boy, DT's on the track. NK Record.